Bienvenue à Ivenou TV. Comme vous le constatez, c'est ce matin, mardi 19 février 2013, que s'ouvre l'audience de confirmation du président Laurent Gbagbo, ici même à la CPI. Ça va se passer tout à l'heure à partir de 14h30. Comme à leur habitude, ils sont 1 millier de personnes venues de partout, de la France, de l'Italie, de l'Angleterre, des États-Unis, voire même de la Côte d'Ivoire, pour assister ou soutenir, en tout cas, leur champion, le président Laurent Gbagbo. Mais malheureusement, cette place qui est ici même où nous sommes devant la CPI est vide parce que n'ayant pas obtenu l'autorisation de manifester. On nous a dit que tous les cars, environ 6 à 8 cars, sont tous conduits vers la place Malivette. Mais dans tous les cas, depuis ce matin, Ivenou TV est sur les lieux pour vous rendre compte, minute par minute, ce qui va se passer. Certainement, la police est en train de les organiser afin que d'ici 13h, 14h, on puisse les ramener ici sur les lieux. Mais ce n'est pas trop sûr selon nos informations, parce qu'il y aurait eu beaucoup d'autorisations et la police, pour un problème de sécurité, n'a pas voulu, en tout cas n'a pas souhaité qu'il y ait des manifestations ce matin ici devant la CPI. La haie, le jardin Malivette, à environ 500 mètres de la Cour pénale internationale. C'est ici que le millier de partisans du président Laurent Gbagbo ont été conduits après le refus des autorités hollandaises de leur permettre de manifester devant la CPI. Non, évidemment, moi c'est Barthélémy Guity, résident à Turin en Italie. Ce matin, cet après-midi, il y a le procès du président Laurent Gbagbo. C'est un procès que tout le monde sait est un procès politique. Ce monsieur qui est en parfaite symbiose avec son peuple, pour une fois, être en symbiose avec son peuple, être en harmonie avec son peuple, est un délit. Allez-y comprendre quelque chose. Et nous allons dénoncer tant que nous pouvons, montrer aux hommes, montrer à tout le monde, sans réserve, et surtout sans violence, que ce monsieur n'a rien de semblable à tout ce qu'on lui reproche. Qu'est-ce qui justifie votre présence ce matin à La Haye? Au fait, nous sommes là pour d'abord écouter l'audience de confirmation de charge du président, Laurent Gbagbo, et ensuite déduire ce qui en résultera. Et après, je crois qu'on va continuer la lutte parce que le plus important c'est qu'il soit libéré. Et nous allons nous battre jusqu'à ce qu'il ait la victoire, et parce que c'est une victoire nationale. Voilà, on ne va pas se baser sur des propos voilà, entendus ici et là. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on veut une démocratie. Et il faut que cela soit national et international. C'est partout où l'Ivoirien se trouvera, il faudra qu'on parle. L'audience de confirmer les charges retour contre le président Gbagbo commence ce matin, ce n'est pas de l'après-midi. Vous, très tôt, vous êtes bien là, vous venez de Paris avec beaucoup d'écart. Et bizarrement, vous vous retrouvez encore au jardin de Malivette. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, là, nous sommes sur une place d'accueil en attendant que les autres camarades nous rejoignent. Mais à 13h, nous marchons vers la CPI parce que le procès c'est à 15h30. Donc nous avons discuté avec la police qui va nous escorter de cette place que vous voyez tous ces cas qui sont derrière. Il y a encore du monde en route. Donc à partir de 13h, tous ces manifestants seront escortés par la police vers la CPI où le procès de la honte, le procès du grand complot de la communauté internationale aura lieu. Mais nous avons foi à la victoire parce que nous croyons que nous avons raison. Nous croyons que nous n'avons pas organisé le massacre du peuple de Côte d'Ivoire et donc nous croyons à la libération du président Gbagbo qui n'a rien fait. Ceux qui ont tué les Ivoiriens sont en Côte d'Ivoire. Sauf que ce matin, on aura appris qu'il y a eu beaucoup de demandes d'autorisation. C'est pourquoi la police a voulu d'abord vous maîtriser ici avant de vous escorter. Qu'est-ce qui est vraiment passé? Il n'en est rien du tout. Les permissions ont été demandées pour le même objectif. Donc, tout le monde veut qu'on soit devant la CPI pour ne pas qu'on se retrouve ici. Donc les démarches ont été faites. Donc il n'y a pas eu de manifestation d'une mauvaise foi. Je salue tous ceux qui ont fait cette démarche-là parce que les Ivoiriens ont voulu qu'on soit forcément devant la CPI. Et c'est pour ça, vous avez vu ce matin, vous m'avez vu parler avec la police. Nous avons trouvé intérêt d'attendre.
nous avons un même objectif, manifester pour la libération du président Gbagbo. Donc personne n'a été de mauvaise foi. Je salue tous ceux qui ont fait cette demande. Vous êtes juriste et là vous êtes avec les jeunes patriotes, vous êtes aussi patriotes, c'est ça? Vous êtes ici avec la galaxie patriotique. Je suis venu saluer la galaxie patriotique et je ne vois pas ce qu'on entend par patriotique, j'ai envie de dire. Si le fait d'être ivoirien, de s'intéresser à la Côte d'Ivoire et de venir à une audience assez importante pour les Ivoiriens signifie être patriotique, bah, ça ne me pose aucun problème dans ce cas-là qu'on dise de moi que je suis patriotique. Maintenant, concrètement sur le procès, il est juridique mais il est politique, selon vous? Je pense qu'il est juridique, mais qu'on ne peut pas faire abstraction du volet politique. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire est avant tout politique. L'arrestation, en tout cas l'enlèvement, la séquestration à Korogo du président Laurent Gbagbo était politique. Son transfèrement était politique. Donc on ne peut pas écarter comme ça d'un revers de main le volet politique dans ce dossier. Et donc ça risque de durer longtemps, c'est ça? Ça pourrait durer longtemps. Ça pourrait. Non contents de se trouver loin du lieu de l'audience de leurs champions, quelques leaders tentent ici de convaincre la police. Qu'est-ce qui se passe? On vous voit discuter beaucoup avec la police ce matin, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est que on avait demandé, disons, à être devant le tribunal même. Et du coup, ils nous ont envoyés ici. Mais ça, c'est aussi un peu de nous, quoi. Ça nous ressemble. Et je pense qu'on me comprend. Chacun a envoyé qu'on sera plus que 8 000 ou 10 000 personnes. Donc ils disent 8 000, 10 000, on ne peut pas contenir le tribunal, devant le tribunal. Donc ils nous ont envoyés ici. Mais compte tenu de la demande d'autorisation que le CODECI a eu, et on nous avait donné 45 places, ils nous disent que finalement, on a négocié avec eux et ils sont d'accord. Ce qu'ils nous demandent à l'heure actuelle, c'est de rester serein, c'est de rester calme, de ne pas voir des petits groupes dans la ville et d'attendre jusqu'à 13 h où nous irons devant la CPI et ils permettent toujours les places qui sont données. Voilà. Et là, c'est pour ça, moi en tant que la responsable de CODECI, je suis en train de courir un peu partout pour informer les gens de sorte qu'ils ne se dispersent pas, ils n'ont qu'à manger, ils n'ont qu'à se réchauffer, il fait très froid ici, ils n'ont qu'à se réchauffer et puis voilà. On va aller voir notre président qui sera là à partir de 15 h et 16 h 30, on doit quitter là. Voilà. À tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup.